Cette histoire est une œuvre de fiction à but éducatif et moral. Elle est destinée à un public mature. Aucun contenu ne vise à attirer, représenter ou exploiter des mineurs de manière inappropriée. Toute ressemblance avec des faits ou des personnes réelles serait purement fortuite. On disait que le soleil était cruel ce jour-là. Même le ciel semblait assoiffé. Naomi se tenait au marché, ses petites mains agrippant un plateau d'oranges, ses lèvres gercées par la chaleur et la faim. Quand ses genoux ont lâché, les fruits se sont éparpillés sur la route poussiéreuse, roulant entre les pneus et les pas. Les gens criaient, les klaxons hurlaient, mais personne ne s'est arrêté sauf un homme. Oncle Mike a lâché son propre panier et s'est précipité vers elle. Il l'a soulevée doucement, essuyant son visage de ses mains tremblantes. « Ah, cet enfant, quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» Son frère Daniel a accouru, haletant, son propre plateau vide, les yeux remplis de peur. « Oncle, s'il vous plaît, ne dites rien à tante. Elle va nous battre. » Oncle Mike a regardé le garçon maigre et la fille évanouie, et a senti la colère monter dans sa poitrine. « Qui est votre tante ?» a-t-il demandé. « Sandra, » murmura Daniel. « La sœur de notre maman. » Ce nom a figé l'homme un instant. Il avait entendu les histoires. Il l'avait vu crier au marché, vu comment son propre fils ne manquait jamais de rien, tandis que ses deux enfants vendaient des fruits pieds nus. Il a déchiré un morceau de pain et l'a donné à Daniel. « Mange et donne à ta sœur quand elle se réveillera. Ne lui dis pas que je vous ai aidé. Mais écoute, mon garçon, ta mère doit savoir. » Et c'est ainsi que l'histoire a vraiment commencé. Deux sœurs étaient assises côte à côte dans le bureau de la Haute Commission britannique à Lagos. Toutes deux rêvaient de partir, de construire une vie meilleure. Mais le destin les a séparées. Clara Hara Williams, la douce, la rêveuse, a obtenu son visa de travail pour Londres. Sa jeune sœur, Sandra, a été refusée ce jour-là. L'envie est entrée dans son cœur comme du poison versé dans l'eau. Au début, Clara Hara ne l'a pas remarqué. Elle a quitté le Nigeria avec des bénédictions sur les lèvres et des larmes aux yeux. Londres est devenu son labeur et son salut. Elle travaillait des doubles shifts comme infirmière, envoyant de l'argent chaque mois. De l'argent pour la nourriture, l'école, les vêtements, le loyer. Sa sœur avait promis de s'occuper de ses trois enfants, Daniel, Naomi et le petit Jason. « Tu peux me faire confiance, » avait dit Sandra. « Je les élèverai comme les miens. » Et pendant des années, Clara Hara l'a cru. Chaque appel vidéo montrait des enfants bien habillés, des chambres propres, de larges sourires. « Regardez comme vous avez grandi, » disait-elle, ne voyant jamais la peur derrière leurs yeux. Derrière la caméra, Sandra sifflait. « Souriez correctement pour votre mère ou je vais m'occuper de vous. » Pendant que Clara Hara comptait les livres sterling, Sandra comptait les rancœurs. Chaque alerte Western Union lui rappelait ce qu'elle n'avait pas. Elle se croit supérieure parce qu'elle est à l'étranger. Sans moi, ses enfants seraient morts. Moi aussi, je mérite une belle vie. Alors elle a commencé à dépenser. Perruques, vêtements, une boutique et finalement une maison. Elle l'a appelée la Maison de la Grâce. Une grâce construite sur la souffrance d'une autre femme. Pendant ce temps, son propre fils Samson mangeait comme un prince. Daniel et Naomi mangeaient les restes de son assiette. Jason apprenait à rester silencieux, ses yeux toujours à la recherche de miettes. « Pas de nourriture tant que vous n'avez pas tout vendu, » disait Sandra. Et quand Naomi a demandé timidement si elle pouvait retourner à l'école, Sandra l'a giflé à la bouche. « L'école? Tu crois que les oranges se vendent toutes seules? » Oncle Mike a commencé à remarquer. Il appelait les enfants quand ils passaient devant son étal. « Où est votre mère ?» demanda-t-il un jour. « À Londres, » dit Daniel. « Elle envoie de l'argent chaque mois. » Le visage d'oncle Mike s'est durci. « Alors pourquoi vendez-vous des fruits ?» Daniel a détourné le regard. « Tante dit que nous devons aider. » Oncle Mike a soupiré. « La sueur de votre mère nourrit l'avidité d'une autre femme. » Il a écrit son numéro de téléphone sur un petit papier. « Cache ça. Si jamais tu trouves un moyen d'appeler, je t'aiderai à la joindre. » Ils ont essayé. Daniel s'est échappé un soir avec Naomi, se dirigeant vers un cybercafé pour envoyer un message, mais Sandra les a attrapés avant qu'ils n'atteignent le portail. Sa rage était comme le tonnerre. Elle les a battus jusqu'à ce que Naomi saigne du nez, a déchiré le papier en morceaux, et a crié assez fort pour que les voisins entendent. « Vous voulez me discréditer? Je vais vous montrer la folie. » Cette nuit-là, Samson a mangé de la viande et du riz, tandis que Naomi tremblait de fièvre. Daniel s'est assis à côté d'elle, murmurant « Un jour, elle saura. »
Maman saura. Les mois ont passé. Oncle Mike gardait les yeux sur eux. Un matin, Naomi s'est à nouveau évanouie, et c'est alors qu'il a pris la photo. Celle qui allait voyager par-delà les océans. Il l'a envoyée par l'intermédiaire d'un ami, à M. Benson, qui avait vécu à l'étranger avec Clara Hara. M. Benson l'a transférée dans sa boîte mail avec un court message. « Ce sont vos enfants. » Quand Clara Hara a vu la photo, son monde s'est ralenti. Les visages étaient maigres, les yeux creux. Mais le déni de Sandra est venu rapidement. « Fausse photo. Les gens sont jaloux de nous. Ce ne sont pas vos enfants. » Clara Hara, fatiguée et loin, l'a cru. « Les Nigérians et leur drame, » murmura-t-elle. Elle ne savait pas que la vérité frappait à sa porte. Quand Sandra a découvert qu'oncle Mike avait envoyé la photo, elle a débarqué au marché comme un ouragan. « Vieil homme, tu crois pouvoir détruire ma famille ?» cria-t-elle, renversant ses fruits. Il se tenait droit malgré son âge. « C'est vous qui détruisez la vôtre. Ces enfants sont innocents. » Elle l'a giflé au visage. Les commerçants ont crié. Certains l'ont éloigné. « Laissez-le. Il dit la vérité. » Mais l'orgueil de Sandra était plus fort que leur pitié. Cette nuit-là, elle a enfermé les enfants dans leur chambre sans nourriture. Jason a pleuré jusqu'à ce que le sommeil le prenne. Daniel a murmuré « Tiens bon. Dieu voit. » Et Naomi a murmuré en retour « Si maman savait, elle viendrait. » L'espoir était tout ce qu'il leur restait, et même celui-là s'estompait. À Londres, Clara Hara faisait sa valise. 8 ans de nostalgie touchaient enfin à leur fin. Elle avait assez économisé. Tout planifié. Une visite surprise. « Qu'il me voie avant de m'entendre, » dit-elle doucement en pliant de petits cadeaux pour chaque enfant. Une nouvelle poupée pour Naomi, une montre pour Daniel, un livre d'histoire pour Jason. Elle souriait, imaginant leur visage. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Alors que son avion décollait, elle regardait par le hublot ovale. Les nuages brillaient d'or. Dans son cœur, elle portait le rire. Mais loin sous ces mêmes nuages, ses enfants dormaient déjà affamés encore une fois. Et c'est ainsi que le destin prépare ses réunions les plus cruelles. Avec l'espoir d'un côté du ciel, et le chagrin qui attend de l'autre. Le matin où Clara Hara a atterri à Lagos, le ciel était du même gris poussiéreux dont elle se souvenait. L'air sentait le carburant, le maïs grillé et la maison. Elle a souri en sortant de l'aéroport, son cœur battant comme une jeune fille retournant à son premier amour. Le chauffeur de taxi l'a aidé à charger ses bagages. Des boîtes de cadeaux, de vêtements et de bonbons pour les enfants dont elle rêvait chaque nuit depuis 8 ans. Elle n'a dit à personne qu'elle venait. Elle voulait que ce soit une surprise. Elle voulait voir leur visage non préparé, les tenir sans prévenir, entendre son nom crier avec excitation. Mais le destin avait d'autres plans. Alors que le taxi ralentissait à un feu rouge, Clara Hara a regardé par la fenêtre distraitement, puis s'est figée. Là, au bord de la route, se tenait un garçon maigre tenant un petit bol en plastique, mendiant. Ses cheveux étaient en bataille, ses vêtements déchirés, ses lèvres gercées par le soleil. Elle a regardé à nouveau. Son cœur s'est écrasé contre ses côtes. Ce visage, ses yeux. « Arrêtez la voiture !» cria-t-elle. Le chauffeur a freiné brusquement. Clara Hara est sortie, tremblante. Les voitures klaxonnaient. Les gens regardaient, mais elle s'en fichait. Elle s'est approchée. Sa valise oubliée. Le garçon a levé les yeux, surpris. « Daniel !» murmura-t-elle. Les yeux du garçon se sont élargis. Pendant un instant, le monde s'est immobilisé. Il a cligné des yeux comme s'il voyait un fantôme. Puis il a murmuré en retour « Maman !» Les genoux de Clara Hara ont lâché. Elle l'a serré fort, les larmes inondant son visage. La foule s'est rassemblée. Certains regardaient en silence, d'autres murmuraient. Le chauffeur a couru pour l'aider. « Madame, tout va bien. » Mais rien n'allait bien. Rien ne serait plus jamais bien. Elle tenait Daniel fermement, sa voix tremblant. « Où sont ton frère et ta sœur ?» Il ne pouvait pas parler. Il a juste pointé du doigt dans la rue. « Tante m'a envoyé mendier pour l'argent du riz. » Les mots l'ont transpercé comme des couteaux. Elle a regardé ses poignets. Maigre, marqué. Son cou brûlé par le soleil. Sa tête tournait. « Monte dans la voiture, » dit-elle, sa voix se brisant. On rentre à la maison. La maison pour laquelle elle avait payé se tenait calme, presque méconnaissable. Peinture écaillée, cour sale, portail à moitié cassé. Daniel hésitait devant la porte. « Maman, tante pourrait être en colère. »
Qu'elle soit en colère, répondit Clara. À l'intérieur, l'odeur du ragoût remplissait l'air. Sandra était assise dans le salon habillée de dentelle, mangeant du riz frit avec son fils Samson. De la musique jouait sur son téléphone. Quand elle a vu Clara debout dans l'embrasure de la porte, elle s'est figée. La cuillère est tombée de sa main. Sœur Clara. Les yeux de Clara étaient du feu. Sandra, où sont mes enfants? Sandra a forcé un rire. Tu ne m'as pas dit que tu venais. Quelle surprise! Puis Naomi est apparue de la cuisine, une bassine d'eau sur la tête, pieds nus et effrayée. Elle s'est arrêtée quand elle a vu sa mère. L'eau se répandait sur sa robe. La bassine s'est écrasée au sol. Maman, murmura-t-elle. Clara a couru vers elle, tombant à genoux. Mon bébé, que t'est-il arrivé? Naomi a commencé à pleurer, et ce son a brisé la maison. Sandra a essayé de sourire. Ah, tu vois comme les enfants sont dramatiques. Elle vient juste. Clara l'a coupé. Sandra, où est Jason? Sandra a hésité. Du coin de la pièce, un petit garçon a émergé. Mince, poussiéreux, tenant une petite voiture cassée. Clara a tendu la main vers lui. Il n'a pas bougé. Il l'a regardée comme s'il n'était pas sûr qu'elle soit réelle. À cet instant, tout à l'intérieur de Clara s'est brisé. Elle s'est tournée vers Sandra. J'ai envoyé de l'argent chaque mois. J'ai envoyé assez pour construire 10 maisons. Assez pour la nourriture, les vêtements, l'école. Qu'en as-tu fait? Ce n'était pas une question. Sandra a levé les yeux au ciel. Tu crois qu'élever des enfants ne coûte rien? Tu sais combien coûtent les choses dans ce pays? J'ai utilisé l'argent. La voix de Clara s'est élevée. Pourquoi? Sandra a ricané. Pour ma vie. Pour la vie que je méritais. Tu es partie à l'étranger. Tu as laissé ton sang derrière, et maintenant tu veux me questionner? Tu crois que tu es la seule qui mérite la paix? Les voisins ont commencé à se rassembler dehors. Les voix se sont élevées. Naomi s'est cachée derrière Clara. Daniel se tenait figé, tremblant. Les mains de Clara tremblaient. Tu as affamé mes enfants pendant que ton propre fils mange comme un roi. Sandra s'est redressée. Je les ai nourris. Je les ai habillés. Je leur ai donné un toit quand tu as fui pour courir après les livres sterling. Clara l'a giflé. Le son a résonné dans toute la cour. Sandra a reculé en titubant, son visage rouge de rage. Tu me frappes? Cria-t-elle. Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu appelles ça de l'amour? Pleura Clara. Tu as transformé mes enfants en mendiants. La voix de Sandra s'est brisée en amertume. C'était moi qui devais voyager. Tu as eu de la chance. Tu as pris tout ce qui aurait dû être à moi. Daniel a commencé à pleurer. S'il vous plaît, arrêtez. Clara s'est tournée vers son fils, essuyant son visage. Non, Daniel. La vérité doit éclater. L'orgueil de Sandra s'est fissuré. Elle a crié. Tu les as laissés sans père. Que espérais-tu que je fasse? Clara a murmuré. Pas ça. La foule dehors murmurait. Quelqu'un enregistrait sur son téléphone. L'histoire se répandait avant même que les larmes ne sèchent. Puis, comme un timing divin, oncle Mike est apparu au portail. Il avait suivi la trace de Daniel depuis le marché. Madame Clara, demanda-t-il doucement. Vous êtes de retour. Clara le regarda à travers ses larmes. Vous saviez? Oncle Mike hocha la tête. J'ai essayé de vous joindre. Elle a arrêté chaque message. Sandra s'était lancée vers lui en criant « Vieil homme, sors de ma maison !» Mais oncle Mike a levé la main. « Pas ta maison, Sandra. La sienne. » Elle l'a construite avec sa sueur. Les voisins ont applaudi. La voix de Sandra a faibli. La vérité avait finalement trouvé un témoin. Clara s'est tournée vers ses enfants. « Faites vos bagages. On part. » Sandra est tombée à genoux soudainement. « Sœur, attends. J'avais tort. Je suis désolée. J'étais en colère, jalouse, mais s'il te plaît, ne les emmène pas. » Clara l'a regardé froidement. « Tu en as déjà assez pris. » Elle est sortie avec ses enfants, oncle Mike suivant derrière, la foule s'écartant pour eux. Les sanglots de Sandra remplissaient la rue, mais personne n'a bougé pour la réconforter. Au portail, Clara a regardé la maison une dernière fois. Le panneau indiquait la maison de la grâce. Elle a murmuré « Aucune grâce ne vit ici ». Puis elle s'est détournée. Le taxi est parti lentement. Sur la banquette arrière, les enfants sont restés silencieux. Naomi a posé sa tête sur l'épaule de sa mère. Daniel tenait la main de Jason.
La ville défilait au ralenti. Pour la première fois, le retour de Clara Hara ressemblait à un exil. Cette nuit-là, elle est restée chez Tante Rose, une vieille amie. Les enfants se sont endormis tôt, leur ventre plein pour la première fois depuis des mois. Clara Hara s'est assise près de la fenêtre, regardant les rues silencieuses. Elle pensait à Sandra, à son envie, à sa trahison, et à l'étrange noirceur qui avait transformé son propre sang en ennemi. Ce n'étaient que des enfants, innocents, sans reproche. Et pourtant, ils ont été punis pour la jalousie d'une autre femme. Clara Hara a pleuré doucement, mais dans ses larmes, une froide résolution a commencé à se former. Elle ne permettrait pas que cette injustice reste impunie. Le lendemain matin, elle a appelé un avocat. Un homme plus âgé et calme qui avait géré ses papiers de transfert d'argent des années auparavant. Elle lui a tout raconté et a sorti un dossier qu'elle avait gardé caché, même de Sandra. Reçu, bordereau bancaire, message montrant chaque livre qu'elle avait envoyé. Je savais que je devais tout documenter, au cas où mon propre sang se retournerait contre moi. L'avocat a hoché la tête, impressionné. Vous avez été sage, Madame Clara Hara. Cela vous aidera à récupérer ce qui vous appartient. Pendant que Clara Hara planifiait sa justice tranquillement, Sandra complotait aussi dans son propre coin de la ville. La nouvelle du retour de Clara Hara s'était répandue rapidement, et la peur a commencé à se lever dans son ventre. Elle s'est précipitée chez un autre avocat, insistant pour qu'il transfère rapidement les documents de la maison entièrement à son nom. Ma sœur pourrait essayer de la réclamer. Mais elle m'a laissée en charge. J'ai construit cette maison. Son avocat l'a mise en garde. Si elle a des preuves de transfert, ça ne tiendra pas. Les yeux de Sandra ont brillé de désespoir. Alors j'irai plus vite. Et c'est ainsi qu'a commencé la guerre silencieuse entre deux sœurs. L'une se battant pour récupérer sa vie volée, l'autre se battant pour conserver ce qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. Des semaines plus tard, l'affaire a atteint le tribunal. La salle était remplie de voisins, de commerçants et de journalistes qui avaient suivi l'histoire depuis le retour de Clara Hara. Sandra se tenait devant le juge, vêtue d'une robe empruntée, sa confiance disparue. Son avocat a tenté d'argumenter que la maison et les commerces lui appartenaient. Mais le côté de Clara Hara est venu armé de preuves. Chaque bordereau de transfert, chaque virement d'argent, chaque message qu'elle avait conservé depuis le début. Puis les enfants ont été appelés à témoigner. Daniel a parlé en premier, sa voix tremblante mais claire. Ma mère envoyait de l'argent chaque mois. Nous avons vu tante le récupérer, mais nous n'avons jamais bien mangé. Nous ne sommes jamais allés à l'école. Elle disait que nous devions vendre des oranges ou elle nous battrait. Naomi a suivi, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle racontait au juge la faim, les bleus, les nuits enfermées dehors. Même Jason, trop jeune pour tout comprendre, a hoché la tête doucement quand on lui a demandé si tante Sandra les nourrissait correctement. Les voisins se sont avancés ensuite. Oncle Mike s'est tenu ferme. J'ai vu ses enfants souffrir. J'ai vu cette femme dépenser ce qui n'était pas à elle. Un autre commerçant a ajouté, elle a utilisé l'argent de votre sœur pour construire une maison et ouvrir des boutiques. Tout le monde le savait. La salle d'audience est tombée silencieuse. Sandra a tenté de se défendre. Elle a abandonné ses enfants. Je les ai élevés. Le juge a levé la main. Avec l'argent de leur mère. Et avec cruauté. À la fin du procès, le verdict était clair. Sandra Williams a été reconnue coupable de maltraitance d'enfants, de fraude et de fausses prétentions. Chaque propriété, chaque boutique, chaque document a été ordonné d'être retransféré à Clara Hara Williams. La foule a murmuré son approbation. Justice enfin. Quand le marteau du juge a frappé, Sandra s'est effondrée en larmes. Son monde, celui qu'elle avait construit sur l'envie, s'est écroulé. Elle a été condamnée à de la prison et des travaux d'intérêt général. Son fils Samson a été placé sous la garde de Clara Hara pour réhabilitation. Des semaines plus tard, Clara Hara se tenait à nouveau dans la cour qui portait autrefois le nom de la Maison de la Grâce. Le panneau avait été retiré. Les enfants jouaient dans la cour tandis que Samson était assis tranquillement sur les marches, regardant. Il ne riait pas ni ne les rejoignait. La culpabilité pendait autour de lui comme une ombre. Clara Hara la regardait, incertaine de ce qu'elle ressentait. Colère, pitié, ou quelque chose entre les deux. Tante Rose a touché son bras doucement. C'est le fils de sa mère. Mais peut-être qu'avec de l'amour, il apprendra mieux. Clara Hara a soupiré. Peut-être. Ou peut-être qu'il me rappellera chaque jour ce que l'envie peut détruire. Elle s'est tournée vers la caméra,
sa voix calme et posée. Maintenant, je vous pose la question, à vous qui regardez et écoutez. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Pardonneriez-vous le garçon et l'élèveriez-vous comme le vôtre? Ou le laisseriez-vous porter la punition de sa mère? Elle s'est arrêtée, les yeux brillants. Parfois, la vie ne nous donne pas de fin propre. Elle nous donne des choix. Et ce que nous choisissons ensuite définit l'histoire.